Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 8e journée. 9 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Le Bayern de Munich qui reçoit Leverkusen d'entrée de jeu dès le vendredi. Leipzig qui joue contre Bochum, Fribourg contre Mayence, Cologne contre Dortmund, Francfort contre l'Union Berlin, Wolfsburg contre Stuttgart, le Werder de Brême contre Mönchengladbach, le Hertha Berlin contre Hoffenheim et Schalke 04 contre Augsbourg. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site VIP, le lien est sur l'écran et également en description. Également les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Telegram où il y a une code safe et une code fun tous les jours. Un petit pouce pour valider mon travail et surtout abonnez-vous. On arrive aux 11 000 abonnés et c'est extraordinaire et merci encore. On voit le classement premier l'Union Berlin, c'est assez rare pour le souligner, 17 points. Deuxième Dortmund avec 15 points, troisième Fribourg avec 14, quatrième Hoffenheim avec 13 et en effet cinquième le Bayern de Munich avec 12 unités, déjà 3 matchs nuls et une défaite sur 7 rencontres disputées, sixième le Borussia Mönchengladbach avec 12 points également, septième Francfort avec 11 et huitième Mayence avec le même nombre de points. En fin de classement, 14e Schalke 04, 6 points, 15e Leverkusen avec 5 points, à égalité de points, Stuttgart et Wolfsburg avec la 16e et 17e place. Et enfin 18e Bochum avec un seul petit point. Et on attaque avec le Bayern de Munich contre les Leverkusen. Deux formations qui sont très décevantes depuis le début de la saison. On va dire très décevantes même si ce n'est pas catastrophique pour le Bayern de Munich. Ils sont seulement 5e mais on n'a pas été habitué à ce genre de résultats. Surtout en Bundesliga où ils viennent d'enchaîner 4 matchs sans victoire, 3 matchs nuls contre Mönchengladbach, l'Union Berlin et Stuttgart à domicile, et une défaite à Augsbourg, donc c'est vraiment inhabituel. Depuis leur 7-0 mis à Bochum, ils ont vraiment été stoppés dans leur élan. Pourtant, en Ligue des Champions, c'est 2 matchs, 2 victoires. En plus, contre des adversaires assez énormissimes, l'Inter de Milan et le FC Barcelone, en plus sans prendre de but. Ils vont jouer donc contre Leverkusen, qui de son côté est dans la zone des relégables, qui ne s'en sort pas, qui vient certes de battre également l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, mais qui en championnat n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, et qui reste même sur 3 matchs sans victoire, avec une défaite à domicile contre Fribourg et 2 matchs nuls contre le Hertha Berlin et le Werder de Brême. Sur cette rencontre, je vois le Bayern de Munich s'imposer 2-0 et je vois le moins de 4,5 buts sur le match avec une cote à 1,50. Et on continue avec Leipzig contre Bochum. Leipzig est également une équipe qui déçoit, ils sont seulement 12e. Quand on voit leurs derniers résultats sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est une seule victoire et c'est en plus contre Dortmund. Donc ils sont capables de se motiver quand ils jouent contre des grosses équipes. Mais par contre, 2 défaites en Ligue des Champions, à domicile 4-1 contre Shakhtar Donetsk, ce qui est très compliqué, et une défaite 2-0 au Real de Madrid, ce qui est un peu plus normal. Par contre, donc en Bundesliga, sur les 5 dernières rencontres, 2 victoires à domicile, Wolfsburg et Dortmund, et 3 défaites, toutes à l'extérieur contre l'Union Berlin, Francfort et à Mönchengladbach. On se rappellera que la saison dernière, ils avaient eu énormément de mal à débuter leur saison en déplacement. C'est apparemment la même chose cette année. Ils vont jouer contre Bochum qui occupe la dernière place avec un petit point seulement, qui sur les 4 dernières rencontres n'a pas bien entendu gagné. Ils viennent tout de même d'accrocher leur premier point donc contre Cologne à domicile, 1 but partout, mais ils restaient sur 3 défaites consécutives à Fribourg contre le Werder de Brême à domicile, 1 promu, et à Schalke 04, un autre promu, 3-1, donc c'est vraiment pas extraordinaire. Sur cette rencontre, je vois Leipzig quand même s'imposer 2-1, et je vois le moins de 4 buts par contre sur le match avec une cote à 1,40. Et on enchaîne avec Fribourg qui joue contre Mayence. Fribourg fait maintenant partie du top 6 quasiment tout le temps. La saison dernière, ils étaient un peu rentrés dans leur rang en fin de saison, mais cette année, ils sont en train de montrer qu'ils peuvent battre n'importe qui. Ils sont actuellement 3e. Ils viennent tout de même de faire 2 matchs nuls 0-0 sur les 3 dernières rencontres, mais ça fait 3 clean sheets consécutifs tout de même, car ils s'étaient imposés également à l'Olympiakos en Ligue Europa. Et si on regarde leurs 5 derniers matchs en Bundesliga, c'est 3 victoires donc et 2 matchs nuls. Et en Ligue Europa, c'est 2 matchs, 2 victoires. Concernant Mayence, un très beau parcours en déplacement, à part la défaite à Hoffenheim, ils avaient commencé par 3 victoires. Donc c'est vraiment une équipe qu'il ne faut pas recevoir.
Mais comme d'habitude, les équipes qui sont bonnes en déplacement ont du mal à domicile sur les 3 dernières réceptions. Une seule victoire, un nul et une défaite. C'était contre le Bayer Leverkusen. Sur cette rencontre, je vois tout de même Fribourg qui est 3e, donc garder la maîtrise à la maison et je vois s'imposer 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,48. On enchaîne avec Cologne contre Dortmund. Cologne a été une des équipes un peu surprises de ce début de saison. On les voyait beaucoup plus bas. Ils ont eu tendance à faire quand même pas mal de bonnes performances, comme le 4-2 par exemple à Wolfsburg. Les bons résultats également en Ligue Europa Conférence avec le match nul à Nice et la victoire contre Slovako, une équipe tchèque à la maison. Sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ils en ont gagné à 2 reprises, ont fait 2 matchs nuls et n'ont perdu qu'une seule fois. C'était contre l'Union Berlin lors d'un des sommets du championnat de Bundesliga de début de saison. Ils vont recevoir Dortmund, qui est tout de même à peu près à la place où on l'attendait. Ils nous ont tout de même perdu Haaland, leur buteur vedette. Ce n'est plus la même chose, bien entendu. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires, toutes à domicile contre Hoffenheim, Copenhague en Ligue des Champions et Schalke 04 lors de la dernière journée avant la trêve internationale. Par contre, 2 défaites en déplacement, que ce soit en Bundesliga contre Leipzig ou en Champions League contre Manchester City. Et encore, ils menaient 1-0 et ont été renversés en toute fin de match. Sur cette rencontre, je vois un but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Dortmund en déplacement, une cote à 1,96. On continue avec l'un des chocs de cette journée, Francfort contre l'Union Berlin, le dernier vainqueur de la Ligue Europa, est actuellement franchement meilleur en déplacement. Il vient de s'imposer 2 fois consécutivement à Marseille en Ligue des Champions et à Stuttgart 3-1. Par contre, à domicile, ils alternent le bon et le moins bon. Le bon, c'est la victoire 4-0 contre Leipzig, c'était le 3 septembre. Et derrière, dans la foulée, ils ont perdu 2 fois consécutivement en Champions League contre le Sporting de Lisbonne, assez nettement 3-0, et contre Wolfsburg, qui n'est pas une équipe actuellement extraordinaire en Bundesliga, 1-0. Donc ils vont recevoir l'Union Berlin, qui est en tête pour l'instant de la Bundesliga, c'est une surprise, mais ils sont ultra sérieux. À part la défaite en Ligue Europa contre Braga le 15 septembre, ils ont en Bundesliga enchaîné les succès et les matchs nuls. Ils en sont à 4 en championnat, donc contre Leipzig, Schalke 04, Cologne et Wolfsburg, et un match nul à domicile contre le Bayern de Munich tout de même. Ça démontre leur solidité. Sur cette rencontre, je vois l'Union Berlin s'imposer 2-1 à Francfort et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,71. Et on enchaîne avec Wolfsburg qui rencontre Stuttgart, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Wolfsburg ne fait plus partie des équipes qui font peur. Ils sont 17e actuellement, donc avec 5 petits points. Ils sont pour l'instant relégués en Bundesliga 2. Stuttgart, ce n'est pas beaucoup mieux. Cette rencontre donc sent le souffle. Wolfsburg, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, n'a gagné qu'une seule fois. Et c'était à l'extérieur, à Francfort. Par contre, à domicile, ils ne s'en sortent pas beaucoup mieux avec un match nul contre Schalke 04 et une défaite contre Cologne 4-2 lors des 2 dernières réceptions. Heureusement, ils vont recevoir Stuttgart, qui de son côté ne gagne pas non plus, qui a 2 défaites et 3 matchs nuls lors des 5 dernières rencontres. Mais quand on voit leurs 3 derniers déplacements, c'est 3 matchs nuls au Werder de Brême, à Cologne et surtout au Bayern de Munich, 2 buts partout. Donc je vois le partage de points entre les 2 formations, 1 but partout, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Wolfsburg à domicile avec une cote à 2,01. La rencontre suivante est le Werder de Brême contre Mönchengladbach. Le Werder vient de remonter en Bundesliga. Ce n'est pas si mal que ça. Ils ont surtout des très bons résultats en déplacement car ils se sont imposés lors des 3 derniers 2 fois à Dortmund et à Bochum et ont fait match nul à Leverkusen. Par contre, à la maison, c'est plus compliqué. Les 2 dernières réceptions ont fait 2 défaites contre Francfort et contre Augsbourg. Côté Mönchengladbach, enfin, ils sont de retour dans le top 6 de la Bundesliga grâce à leurs bons résultats à la maison qu'ils confirment quasiment tout le temps avec un match nul à l'extérieur. Ils ont gagné contre le Hertha Berlin et contre Leipzig sans prendre de but chez eux. Seule une défaite contre Mayence a donné un bémol. Par contre, les 2 points arrachés à l'extérieur ont été au Bayern de Munich et à Fribourg, 2 équipes qui sont quand même parmi les gros bras de la Bundesliga. Ne parlons pas, bien entendu, du Bayern de Munich. Sur cette rencontre, je vois Mönchengladbach s'imposer 2-1 en déplacement et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,55.
Et on poursuit avec le Hertha Berlin contre Hoffenheim. Le Hertha Berlin fait partie des équipes qui vont être jusqu'à la fin menacées de la relégation, qui pourtant est beaucoup mieux ces derniers temps, avec sur les 3 derniers matchs, 0 défaite, 1 victoire à Augsbourg et 2 matchs nuls contre Leverkusen et contre Mayence. Ça avait pourtant très mal débuté, mais ils ont su se ressaisir. Ils vont jouer contre Hoffenheim, qui est pas mal cette saison, qui, sur les 5 derniers matchs, n'a perdu qu'une seule fois, c'était à Dortmund. Par contre, a gagné 3 fois, 3-0 à Leverkusen, contre Augsbourg 1-0 et 4-1 contre Mayence. Et ils ont fini par un 0-0 contre Fribourg juste avant la trêve internationale. Sur cette rencontre, je vois Hoffenheim s'imposer 2-1 au Hertha Berlin et jouer à la double chance N2 avec une cote à 1,47. Et on finit avec Schalke 04 contre Augsbourg. Schalke est 14e avec seulement 6 petits points. Augsbourg est un tout petit peu mieux avec 3 points juste devant. Ça va être un affrontement d'équipes de deuxième partie de tableau. Schalke vient de remonter en Bundesliga. Leurs résultats sont passables, mais ce n'est que le début sur les 4 dernières rencontres de Bundesliga. Ils ont essentiellement perdu contre des équipes de haut tableau, par exemple le 6-1 encaissé contre l'Union Berlin à la maison et le 1-0 concédé contre Dortmund lors de la dernière journée avant la trêve internationale. Mais ils ont su réaliser quand même des résultats contre par exemple Bochum, où ils se sont imposés 3-1 à la maison, et 1 but partout à Stuttgart. On rappellera que leur bilan à domicile pour l'instant est d'une victoire, 1 nul et 1 défaite, donc c'est assez convenable. Ils vont recevoir Augsbourg qui s'est redressé avec 2 victoires lors des 2 derniers matchs contre le Werder de Brême et surtout contre le Bayern de Munich à domicile. Mais Augsbourg est une équipe assez régulière, on ne sait pas trop comment analyser certaines fois ses résultats. Et sur ce match, je les vois faire 1 but partout contre Schalke 04 et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,70. Voilà, on en a fini avec la Bundesliga, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Un petit pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!